Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne qui vous parle de dévéloterie et d'immigration. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un fait qui fait la chronique depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la suspension de certains pays du visa américain, c'est-à-dire la restriction de certains pays du monde du visa américain. Alors le 20 janvier, comme vous le voyez, 20 janvier 2025, le président Trump a signé un décret qui intitule la protection des États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces de la sécurité nationale et la sécurité publique. Voilà, donc il y a plusieurs décrets qui ont été signés. Nous allons essayer de voir certains de ces décrets. Là, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Un décret, par exemple, sur l'immigration, l'urgence de la fermeture des frontières. Bon, voilà, ils sont en train de construire la barrière. Il y a la remise en question des droits d'asile, ainsi de suite, fin de droits de sol et tout. Il a signé plusieurs décrets, le renvoi en Guantanamo des immigrants sans papier, ainsi que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Ça, c'est pour le climat, certainement, voilà. Et ainsi de suite, vous avez l'exploitation du pétrole à Alaska sans entrave. Donc, il a signé plusieurs décrets, ainsi que la fin des programmes de diversité, égalité et voilà, donc il y a plusieurs décrets. Donc parmi ces décrets, nous avons ce décret-ci qui fait la chronique depuis un certain temps. Le décret a été publié sur le site du New York Times. New York Times est un journal américain et ce journal publie généralement des informations de première main. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas encore une confirmation de l'information. Donc il n'a pas été signé. Le décret en lui-même n'a pas été signé par le président. Donc ce n'est qu'une liste provisoire jusqu'à preuve du contraire. Donc beaucoup ont commenté la liste en disant qu'il y a déjà des restrictions et tout, mais la liste est provisoire jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait une signature. Alors, il y a une draft, voilà, on voit la draft list. Draft list, ça veut dire un brouillon, ça veut dire un brouillon, un essai. Ce n'est pas encore une confirmation. Donc, draft list for new travel ban. Donc, une liste, un brouillon ou alors un essai de liste pour une interdiction de voyage proposée à Trump. Donc, cela vise target 43 countries. Cela vise 43 pays dans le monde. Donc, la circulation. Alors, Trump a signé ce décret et voici la liste de ces pays-là. Alors, il y a trois groupes en général. Il y a la liste rouge, il y a la liste orange et la liste jaune, yellow. Yellow, c'est jaune. Alors, donc, chaque liste a ses problèmes. Donc, ce qu'il lui demande, c'est que ces pays doivent essayer de résoudre certains problèmes dans leur pays, surtout sur le plan sécuritaire, surtout sur le plan diplomatique et surtout sur certains faits d'identité du pays, parce qu'il y a des pays où la sécurité, surtout les diplômes et autres, ne sont pas très fiables. Donc il a besoin de voir plus clair dans ces choses-là. Donc comme vous le voyez là, ils disent ici que the Trump administration consider targeted the citizens as many as 43 countries as part of a new ban on travel to the United States of America, the United States, that will be broader than the restriction imposed than President Trump's first term. Voilà, donc cette restriction va être plus que ce qu'il avait fait pendant son premier mandat. Donc, premier mandat, il avait suspendu environ 7 pays. Et ces 7 pays étaient des pays arabes en particulier. Mais cette fois-ci, il cible plus de 43 pays, dont la moitié sont des pays africains. Voilà, donc Trump, on dit que cette liste, the draft list is of recommendations developed by diplomacy and security officers subject a rate, voilà, une liste rouge de 11 pays dont les citoyens sont be flatly barred from entering United States of America. Voilà, dans la première liste de 11 pays, leurs citoyens sont complètement interdits d'entrer aux États-Unis, certainement à cause de la drogue, du terrorisme dans leur pays, de la guerre et autre chose. Donc il y a tellement de problèmes. Et la deuxième liste est constituée des gens en jaune. Donc la deuxième liste, c'est environ 10 pays, pas environ, c'est 10 pays qui sont aussi interdits d'entrer aux États-Unis. Donc
Donc, interdiction n'est pas formelle parce que ceux qui peuvent entrer dans la liste orange, c'est ceux en classe business par exemple. Donc, s'ils veulent entrer pour des business, mais ils doivent, il va falloir qu'ils essayent de remplir certaines conditions qui vont vraiment les fouiller. Il va falloir qu'on essaie de mener beaucoup d'enquêtes avant de leur octroyer le visa. Donc, il y aura beaucoup d'enquêtes à mener par rapport à cela. Et la liste jaune, c'est la liste de ceux qui ont une restriction temporaire. Voilà, donc commençons par la liste rouge. On a l'Afghanistan, autant pour moi, le Bhoutan, on a le Cuba, l'Iran, la Libye en Afrique, qui est complètement interdit, c'est-à-dire formellement interdit d'entrer aux États-Unis jusqu'à ce que le décret soit signé, parce qu'on attend encore le décret signé. Il y a la Corée du Nord, il y a la Somalie, il y a le Soudan, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Donc on constate qu'il y a 2 pays africains par exemple, la Libye et le Soudan, qui sont complètement formellement interdits d'entrer aux États-Unis. Donc on ne peut plus recevoir un visa américain. Et sur la liste jaune, nous avons la Biélorussie et la Bélarus, je crois que c'est la Biélorussie. Nous avons l'Érythrée, l'Haïti, le Laos, nous avons le Myanmar, le Pakistan, la Russie. La Russie aussi est interdite d'entrer aux États-Unis, donc ils ne peuvent plus recevoir un visa américain, à part les businessmen. Donc ceux qui entrent pour le business et qui on doit bien le fouiller, ou alors bien faire des investigations avant qu'ils n'entrent. La Sierra Leone, le sud du Soudan, ainsi que le Turkménistan. Voilà, donc c'est un pays sûrement d'Asie, du Moyen-Orient. Voilà. Et maintenant la longue liste de 60 pays, parmi lesquels nous avons environ plus d'une quinzaine de pays africains, ou alors plus d'une vingtaine de pays africains. Nous avons l'Angola, nous avons l'Antigua, nous avons le Bénin, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, la République du Congo, le Congo-Kinshasa, le Brazzaville, le Dominica, la Guinée équatoriale, la Gambie, le Libye, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Kit, voilà, Saint Lucia, Sao Tomé et Principe, Vanuatu, et il y a le Zimbabwe. Voilà, donc ces pays-ci, on leur reproche quoi? On leur demande d'essayer de vérifier en matière de sécurité dans le pays, d'essayer de mettre un peu plus d'accent sur la sécurité dans le pays, de clarifier certaines situations dans le pays, des situations de guerre, des situations, des pays qui ont il y a beaucoup de faux souvent dans certains pays, surtout certains pays africains où il y a le faux usage de faux et tout, et ils ont peur que parmi ces pays il y ait des gens qui entrent aux États-Unis et commettent des actes de terrorisme. Alors donc, ils ont peur de cela, ils demandent à ce que, et parmi ces pays, beaucoup de ces pays ont des présidents qui sont déjà à leur 40e année au pouvoir, un peu comme là nous avons la Guinée équatoriale et le Cameroun, où les présidents sont au pouvoir depuis un peu plus de 40 ans. Donc ils ont été suspendus temporairement, pas encore suspendus, mais on leur donne 60 jours pour essayer d'adresser, voilà, donc pour essayer de clarifier leur situation. 60 jours pour clarifier la situation. Donc après ces 60 jours, alors directement le tout va prendre effet. Donc ils ont 60 jours pour clarifier leur situation, c'est-à-dire s'il y a des documents qui n'ont pas fournis, ils doivent fournir cela. S'il y a des zones d'ombre sur certaines, donc cela concerne les chefs d'État africains. Alors vous allez constater que le ministre, il y a un ministre camerounais qu'on appelle le ministre des Relations extérieures qui a eu une rencontre. Il a eu une rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis quelques jours après cette annonce, certainement pour essayer de clarifier. Voilà, comme vous pouvez le voir là, juste à côté, il a eu une rencontre avec le ministre l'ambassadeur des États-Unis pour essayer de clarifier déjà ces points-là, ces zones d'ombre-là. Et cela pourrait faire en sorte que le Cameroun peut-être sorte de cette liste jaune pour pouvoir être plus libre. Voilà, donc ça, c'est ce qui arrive actuellement. Donc les pays ne sont pas encore totalement suspendus. C'est une liste qui a été rendue publique dans un journal et c'est un brouillon. Ce n'est pas encore une liste officielle. C'est une liste qui doit avoir l'approbation du président et qui doit être signée et publiée pour pouvoir faire acte
Voilà, donc c'est cela. Donc merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous surtout pour ne pas rater d'autres vidéos sur cette chaîne. Bye bye.